Ça va, vous? Ça fait 1000 ans que j'ai pas sorti de vidéo YouTube. Je pense que vous devez entendre le... On n'a plus de tuyaux. La tempête a emporté notre tuyau. Je me disais que ça faisait vachement plus de bruit que d'habitude. Problème for future me. Du coup, je disais, vous devez sûrement entendre l'eau. Bah c'est pour une bonne raison. Je voulais faire l'intro de cette vidéo, ici, dans mon petit coin lecture, car c'est mon nouveau coin préféré de l'appartement, à part ma chambre, parce que ma chambre est incroyable. Mais oui, j'aime bien. Je suis un peu perdue en ce moment, dans la vie de manière générale. C'est un peu mes thèmes de mes derniers mois, voire années en vrai. Vous voyez les gens qui sont super motivés par un truc, qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils veulent faire. Ils sont pas forcément au courant de tous les tenants et aboutissants et ils sont pas forcément super au clair sur ce que ça veut dire concrètement, ce qu'ils vont faire. Mais ils savent la direction générale. Et juste, bonjour. Toi aussi tu veux participer à la vidéo? Vous savez, la vie est faite de rencontres. Bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, j'ai l'impression que chacun a un thème, une passion, un truc qui fait de lui, lui. Et moi, j'ai pas l'impression d'avoir ça, et ça me gêne. À partir du moment où je suis arrivée en France, j'ai l'impression que j'ai jamais été moi. Et du coup, cette dernière année, ces 2 dernières années, je me suis vraiment focus sur être moi et juste exister et découvrir des trucs un peu comme un enfant. Parce que j'avais rien en fait. Je suis partie littéralement de zéro pour apprendre à vivre. Genre manger, boire, dormir. C'est des trucs que je ne savais pas faire. Voilà. Très concrètement, bonjour. Beaucoup de visiteurs dans cette vidéo. Et là, à partir de cette année scolaire, donc là, à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 26 août. Donc à partir du 1er septembre qui tombe un lundi, c'est exceptionnel. Je veux vraiment développer des compétences. Maintenant que je sais à peu près qui je suis, moi, dans mes bottes, qui je représente humainement parlant, je veux maintenant faire des choses. Donc, à partir de lundi, je vais vraiment me concentrer sur mes skills. Je me suis pris la suite Adobe. Enfin, très exactement, on m'a offert la suite Adobe, car je vis avec un homme merveilleux. Et je vais essayer de développer ces compétences-là. Et je veux me fixer des challenges, des petits trucs que je pourrais ensuite mettre sur un portfolio, d'accord? Déjà, juste le mot portfolio, il me terrifie. Mais il faut que j'ai des choses, il faut que j'ai des preuves de ce que j'ai foutu, parce que j'oublie. J'oublie tout. Par exemple, l'année dernière, j'ai filmé et monté un clip de musique pour un pote. Mais je le vois tellement jamais que je m'en souviens pas. Du coup, il faut vraiment que j'ai un endroit qui regroupe tous les trucs que j'ai faits, qui sont vaguement créatifs. Parce que c'est ce que je veux faire en fait. Vous serez mon portfolio. Voilà. Cette chaîne YouTube va être mon reminder à moi-même de tous les trucs qui m'intéressent, de tous les trucs que je fais et que je mets en place pour en apprendre plus et que je puisse voir qui je suis quand j'oublie. Je veux vraiment que cette année scolaire, de septembre 2025 à genre juin 2026, que j'expérimente plein de trucs et que je dise oui à un peu toutes les expériences qu'on me propose et que je fasse du bénévolat. Cette année ne va pas être rentable, d'accord? Cette année, je vais perdre de l'argent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je peux me le permettre et tant que je peux me le permettre, à peu près, je veux figure out ce que je veux faire pour que je puisse ensuite faire de l'argent. Parce que là, tant que je ne sais pas ce que je veux faire, je pourrais faire que des trucs qui vont me faire un burn-out au bout de 2 semaines. Et du coup, en fait, ça va me faire encore plus perdre de l'argent. Je vais utiliser ces quelques mois tranquilles et cet argent de côté pour figure out ce que je veux et faire 1000 trucs, voir ce que j'aime, voir ce que j'aime pas, pour essayer de me connaître. Donc j'ai pas de présentation de ma personne à faire sur cette chaîne YouTube, car on va apprendre ensemble qui je suis, parce que j'en ai aucune foutre idée. Ce que je sais, c'est que j'aime les tatouages, je pense que ça se voit. J'aime lire des livres, j'aime l'objet du livre en soi. Ça,
banger ultime. J'aime bien annoter mes livres avec des petits, vous voyez rien d'ici, mais je vous montrerai de plus près. J'aime annoter mes livres, j'aime prendre des notes, j'aime écrire, j'aime le make-up. Voici quelques images pour vous le prouver. J'aime les gens bizarres, j'aime les choses bizarres, j'aime les choses belles. J'aime bien trouver de la beauté là où les gens en voient pas. Et j'aime bien les gens. J'aime bien les humains de manière générale. Et voilà, c'est tout. Découvrez le reste avec moi en fait. Enfin, qu'est-ce que... Vous me voulez quoi là ? C'est quoi les réponses que vous voulez ? Je ne les ai pas. Donc embarquez avec moi. Prenez votre bateau, votre ferry, votre... jet ski, ouais, bref, allez, la suite. Vous vous souvenez quand j'ai dit que je voulais me concentrer sur les trucs créatifs et juste profiter du fait que j'ai pas à travailler pour développer un peu toutes mes compétences. Ça, c'était il y a 2 heures que je vous ai parlé de ça. Et ben entre-temps, les choses ont un peu changé puisque j'ai un entretien pour un service civique dans 2 semaines qui est pour une asso qui combine musique et handicap et qui accompagne des personnes en situation de handicap pour plus d'inclusion autour de la musique. Je suis essoufflée en fait. Je suis essoufflée parce que je suis anxieuse. C'est-à-dire que je n'arrive pas à respirer. Ce qui est super pour tout ce qui est micro, par exemple. Je pense que ça vous enchante de fou de m'entendre halter là. Écoutez, je sais pas. J'ai dit que je disais oui à peu près tout ce qui est coming my way. Et j'ai dit oui. Et on va voir l'entretien parce que je me suis dit que ce serait un bon exercice pour déjà savoir parler de mes compétences et aussi pour savoir poser mes limites. Parce que ça, c'est un gros problème chez moi. Donc j'y vais avec la perspective de c'est plutôt non, donc j'ai le droit d'être vraiment moi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? J'y vais pas par besoin, donc du coup, j'aurais moins besoin de masque, moins besoin de jouer un rôle qui n'est pas moi. Donc du coup, je vais essayer d'être moi au maximum possible. On va voir. Et en attendant, je vais quand même cultiver mes skills créatifs. Et du coup, quand j'arriverai à l'entretien, j'essaierai de pousser un peu dans ce sens-là pour que je puisse faire un peu de com et des trucs créatifs aussi. Voilà. Ça, c'est à peu près le plan. Et après, on verra si ça se passe vraiment comme ça ou pas. Mais on verra. Pour l'instant, je suis extrêmement anxieuse depuis que je sais que j'ai un entretien, même si c'est dans 2 semaines. Et je n'arrive pas à respirer en fait. Et j'ai des bouffées de chaleur. Voilà, c'est à ce point que je suis traumatisée du travail. Je pense que je ne suis pas la seule ici. Mais voilà. C'est une expérience. Il faut que j'arrive à voir ce que je veux et ce que je veux pas. Et à savoir dire ce que je peux et ce que je ne peux pas faire. Et voilà. Et en plus, du coup, si je peux avoir un peu d'argent avec ça, ça pourrait être cool. Sachant que du coup, ça me prend pas toute ma semaine. Donc du coup, j'ai quand même le temps de faire quelque chose à côté si je suis pas en train de crever de douleur dans mon lit. Et voilà. Si ça se passe bien, ça me fera un truc sur le CV. Et ça me fera beaucoup d'expérience. Cool, et je vais vivre des trucs cool avec de la musique, donc un truc que j'adore. Ok, si ça se passe bien, ça peut être cool. Respirez, allez, à plus. On est à peu près 1 semaine plus tard, je crois, et je rentre de chez le psy. J'ai une fâcheuse tendance à prendre tous les événements qui se passent dans ma vie et à chercher comment réussir à interpréter les 10 événements pour pouvoir raconter exactement la même chose de moi-même à chaque fois, c'est-à-dire que je suis une merde. Voilà. Voilà, c'est une fâcheuse tendance, chacun a ses petits quirks. Non, mais c'est pas très agréable, et il faudrait que j'arrête de faire ça. Alors qu'en vrai, il y a plein de trucs à célébrer, et je prends pas le temps de célébrer ces choses-là. Par exemple, j'ai fait une super vidéo de présentation pour ma chaîne TikTok, et YouTube aussi d'ailleurs. En vrai de vrai, vous pouvez aller voir le short que j'ai publié, car c'est le TikTok mais en condensé. Mais du coup, j'ai passé genre 7 heures sur le montage, je crois, peut-être plus. Et c'est une vidéo vraiment quali, et je suis fière de moi de l'avoir fait. Mais en fait, j'ai pas pris le temps de célébrer.
alors que c'est une de mes meilleures vidéos jusqu'ici. Même pas forcément sur le contenu, même si le contenu, c'est moi, c'est ma présentation, donc voilà, mais en fait, j'ai mis vraiment beaucoup d'efforts pour que l'image soit belle, pour que le son soit vraiment bien, pour que ce soit agréable à écouter. J'ai fait de la correction de couleurs et je me suis fait chier pour les sous-titres. Je me suis fait chier pour le masque qui s'affiche derrière ma tête. Quelques petits extraits de moi en train de détourer chaque frame, alors qu'en fait, il y avait une manière vachement plus simple de le faire, mais je ne connaissais pas encore, vu que j'étais au tout début d'apprendre à faire des masques avec Procreate. Du coup, je me suis cassé le cul, alors qu'en fait, il y avait un truc tellement plus simple à faire. Mais bref, il y a vraiment plein de trucs à célébrer. En début de la semaine dernière, j'ai appris à faire plein de trucs dans After Effects. J'ai suivi un tuto sur YouTube, et du coup, j'ai fait ça. Et en vrai, genre, c'est rien, mais c'est tout. Genre, c'est trop bien. Et le tuto, il est trop bien, je vous le mets aussi. Vous pouvez faire exactement la même chose, vu que le gars a mis les assets à télécharger de manière gratuite. Du coup, vous pouvez suivre le tuto, vraiment étape par étape et tout. Bref, plein de trucs à célébrer, mais je le fais pas. Je passe ma vie dans le passé et le futur, mais jamais dans le présent. Et il faut vraiment que j'apprenne à ralentir et à prendre le temps de juste contempler les choses. Et de les ressentir. Justement, de pas que les contempler, mais déjà prendre le temps de les contempler, et ensuite de les ressentir. Je peux être fière du chemin que j'ai parcouru, même si c'est pas le chemin que j'aurais voulu prendre, je peux quand même en être fière. Voilà. Je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai dans la vie. J'ai un entourage incroyable. Matériellement, ça va bien. J'ai pu déménager d'une ville que j'aimais pas à une ville que j'aime bien. Mes projets créatifs sont applaudis en général. Donc il y a des gens qui me soutiennent et qui m'aiment bien, et qui aiment bien ce que je fais. J'ai vraiment plein de trucs dans la vie. Je suis très reconnaissant pour ces choses, mais j'arrive pas à être reconnaissant pour moi, pour ma propre présence, et pour le fait que j'ai réussi à me porter jusqu'ici, même quand c'était extrêmement compliqué et que c'était pas du tout ça mes conditions. Du coup ouais, faut que je prenne le temps. Mais du coup, passons à quelque chose de plus léger et plus fun. C'est l'automne. Et j'adore l'automne. Et en plus, du coup, vu qu'on est en septembre, il y a le Read for Palestine Challenge que j'ai commencé. Et du coup, pour chaque livre que j'ouvre ce mois-ci, 2€ ira dans la cagnotte. Mais vu que je finis pas grand-chose dans la vie, c'est vraiment chaque truc que je commence, chaque livre que j'ouvre. Et j'ai aussi élargi aux autres médias, donc si je regarde une série, un film, n'importe quoi, si je commence un média quelconque, 2€ pour la cagnotte. Voilà. Mais du coup, je voulais vous montrer un peu les bouquins que j'ai ouverts ou réouverts, parce qu'en vrai, il y en a, comme j'ai dit, il y en a plein que j'ai pas fini. Du coup, il y en a que je veux continuer ce mois-ci. Il y en a déjà quelques-uns que j'ai ouverts alors qu'on est le 5 septembre. Voilà. Mais du coup, je vais vous montrer tout ça. J'ai ma petite pile. Juste ici. Du coup, oh là là, ça va être lourd. Ok, let's go. Vous avez rien vu. En vrai, vous avez vraiment pas vu, mais chez moi, ça a bien glissé. Premièrement, du coup, je vous l'avais déjà montré celui-là. Il est incroyable. En fait, plus j'avance, plus c'est fou. Et je pense que je vais acheter l'audiobook pour que l'autrice me le lise en même temps que je le lis. Parce que j'aime beaucoup sa voix, j'ai vu des interviews avec elle, et je pense que j'ai envie qu'elle me le raconte humainement, en plus de le lire, parce que en fait c'est tellement rempli d'humanité, et tellement rempli de beauté du monde, et de pourquoi est-ce que ça vaut le coup de retomber amoureux du monde pour nourrir le monde et la terre, et pour continuer de se battre pour elle, que j'ai envie qu'elle me le raconte avec sa voix. C'est une scientifique native américaine qui est aussi poète et qui écrit extrêmement bien. En fait, elle me fait m'intéresser au monde à nouveau, comme si j'étais un enfant qui découvrait juste pourquoi les fleurs sont belles, mais elle donne des vraies explications scientifiques derrière, avec de la poésie. Je trouve ça incroyable, et j'ai envie d'aimer le monde en fait. J'aime déjà le monde, mais ça me donne encore plus envie d'aimer le monde, et ça me donne encore plus envie de me connecter vraiment à la nature et aux autres gens qui partagent cette terre. Vraiment, si vous voulez retomber amoureux de juste
la vie. Voilà. Tenez. Ensuite, celui-là, je l'ai réouvert parce que j'avais commencé il y a un petit moment et je l'ai jamais fini, comme vous pouvez le voir. Voilà, je laisse toujours des stylos et des crayons à l'intérieur de mes livres parce que j'annote tout. Donc voilà. Le but de ce bouquin, c'est de réussir à s'organiser correctement politiquement, mais pour les bonnes raisons. Par justement amour des gens et par amour de cette terre qu'on partage. Ça, c'est un truc qui se retrouve dans beaucoup de bouquins politiques que j'aime bien. C'est le fait de se battre pour du bien et pas contre le mal. Je sais pas si vous voyez la différence, mais pour moi, c'est très important de savoir pourquoi on se bat et de réussir à trouver de la joie dans la bataille, parce qu'en fait, sans ça, je trouve que c'est beaucoup moins, ça dure beaucoup moins dans le temps. Les émotions négatives vont beaucoup moins être un moteur dans le temps que les émotions positives. Et en fait, juste tout est plus clair dans pourquoi est-ce qu'on fait les choses, si on sait justement vers quoi on veut avancer. Elles en parlent très bien. C'est très cool. Ensuite, Stone Beach Blues, gros bébé, mais c'est un classique sur le lesbianisme et la transidentité dans les années 70, donc contexte difficile. C'est émotionnellement très chargé. Pour l'instant, j'ai lu le début. C'est émotionnellement très chargé, très intense, mais en même temps, j'en apprends beaucoup sur toute une partie de la culture queer que je ne connaissais pas forcément. C'est très cool. En fait, j'ai lu Hijab Butch Blues, donc, dont le titre est inspiré de ce bouquin-là, qui était très cool, que j'ai fini en quelques jours et que j'ai passé à Billy, et du coup, Billy m'a passé lui en échange. L'original. Mais c'est une traduction française en plus, et la traduction est très bien faite. C'est la première fois que quelqu'un arrive à me convaincre de lire une traduction, et en français en plus, et pas la version originale. Et franchement, taf de dingue, incroyable. Bref, c'est très cool, et je continue. Ensuite, lui, Decolonizing Therapy, j'ai enlevé la couverture parce que c'est trop frivole et j'y arrive pas. Ça fait du bien de voir quelqu'un dire les termes. En fait, ce bouquin, c'est vraiment juste les termes sur ce que c'est la thérapie et sur à quel point c'est absurde que la thérapie soit aussi individuelle et individualiste, et à quel point même la manière de traiter les problèmes que le capitalisme a créés est capitaliste et du coup colonialiste. Donc voilà, ça fait du bien de lire les termes, et ça fait du bien de voir que ça peut exister des thérapeutes qui sont pas neutres. Voilà. Faux raccord de dingue, ma caméra n'avait plus de batterie, mais on est de retour. Un peu de fiction, il m'a attiré dans le magasin When Women Were Dragons. C'est un bouquin féministe sur le fait qu'il y a des meufs qui sont silenciées, et en fait elles ont des vrais dragons à l'intérieur d'elles-mêmes, et du coup elles se transforment en dragons, si j'ai bien compris. Je l'ai pas encore commencé, mais je compte le faire. Ça a l'air rigolo, je sais pas. Apparemment ça se passe en 1955. Voilà. On verra bien. Voilà, et le dernier que j'ai commencé il y a quelques jours, c'est James Baldwin, Notes of a Native Son. Ça fait très longtemps que je veux lire du Baldwin. Ça fait vraiment très longtemps que je veux lire du Baldwin et je l'ai jamais fait. Et en fait, j'étais allée au Jazz à Vienne avec mon magnifique partenaire. Et en fait, on y était allé pour un artiste qui s'appelle Kamasi Washington, qu'on vous a fait écouter au podcast avec Billy d'ailleurs. N'hésitez pas à aller check out le podcast. Bref, un autre truc à célébrer d'ailleurs, le podcast, putain. Ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'avoir un podcast. Et non seulement j'ai un ami incroyable avec qui le faire, mais on l'a fait, et on le fait sur le long terme. Genre on n'en a pas posté 1, on en a posté 8. Et on a encore plein d'idées, genre c'est un truc qu'on va pas arrêter, et genre c'est un projet qu'on a mené, enfin bref, trop bien, le podcast, allez voir. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, on y était allé pour voir Kamasi Washington, qui a composé ceci. Là, si je mets rien en montage, c'est horrible. Bref, voilà.
Et en fait, avant que lui il vienne sur scène avec ses musiciens, il y a un autre groupe qui est venu, celui de Meshel Ndegeocello, et c'était incroyable. J'ai découvert cette femme incroyable et ces musiciens incroyables. Le concert en live musique était dingue. Et en fait, le dernier album de Meshel est une ode à James Baldwin. Et c'est insane. C'est l'album que j'ai le plus écouté cette année. Et vraiment, en fait, il me donne envie de vivre. Du coup, c'est de la musique, mais il y a aussi des parties où c'est des speeches enregistrés. Et c'est incroyable. Allez voir, par pitié, allez écouter ça. Du coup, très bonne découverte. Mais bref, du coup, le fait que ce soit une ode à James Baldwin et que j'ai autant aimé, je me suis dit, c'est le moment de lire. J'ai pick up le seul livre de Baldwin qu'il y avait dans ma librairie préférée, car c'est une librairie internationale qui fait aussi café. Trop bien. J'aime cet espace. Dame Fine Bookshop. Je pense que Fiona, tu ne regarderas jamais cette vidéo, mais merci de ton existence et de ton bookshop, c'est incroyable. Voilà, du coup je vous ai montré un peu les bouquins que je vais consommer ce mois-ci. Sinon évidemment, vu qu'on est en septembre, vraiment 1er septembre, Gilmore Girls, tout simplement, car c'est une de mes séries préférées. Et d'ailleurs c'est un peu dur de regarder chaque année, sachant que du coup chaque année je grandis. Et chaque année, je me rends compte que je n'ai pas pu remplir mon plus grand rêve, qui était de juste aller à la fac et avoir un diplôme. Je vais pas m'étaler, mais mon parcours a fait que j'ai pas pu aller jusqu'à la fin d'un diplôme, d'un cursus scolaire. Donc du coup, j'ai mon bac, j'ai validé une année de langue étrangère appliquée, et ensuite, j'ai fait des trucs à droite à gauche. J'ai fait commerce international, j'ai fait psychologie, j'ai fait maths informatique appliquée aux sciences humaines et sociales, j'ai fait un BTS, je sais plus dans quoi, bref, j'ai commencé plein de trucs et j'ai fini rien de tout ça. J'ai enchaîné les burn-out et j'avais beaucoup de trucs autres à gérer dans ma vie qui n'étaient pas du tout liés aux études. Donc voilà, du coup c'est très dur de voir la vie que je me suis imaginée en série et de voir à quel point c'est pas ça ma vie et de réussir à être en paix avec le fait que oui c'est pas ça ma vie mais ma vie est tout aussi bien, juste différente. C'est un peu le récap de ma semaine, de ma première semaine de septembre. Je me suis dit que je posterais une vidéo YouTube en septembre, peu importe ce qui se passe. Genre première semaine de septembre je poste parce que ça marque le début du fait que je veux apprendre des choses. Je veux me remettre à vraiment apprendre After Effects, apprendre Premiere Pro, apprendre Illustrator, apprendre Photoshop et vraiment développer juste toutes mes compétences et de les mettre sur des logiciels qui vont me servir de fou. Et donc du coup j'ai fait le truc After Effects, j'ai suivi quelques tutos pour Premiere aussi et je monte quasiment tous les 2 jours, mais je monte des petits best-of de jeux vidéo que vous pouvez retrouver sur mon autre chaîne YouTube. Parce que je joue très souvent avec mes potes. Voilà, suivez-moi dans mes aventures. Ça va être un peu tumultueux, mais c'est comme ça. Je peux rien promettre sur où je vais, mais en tout cas, j'y vais avec le cœur et j'y vais avec beaucoup de joie et d'envie d'apprendre. J'espère que cette première vidéo de cette série d'apprentissage vous plaît. Et du coup, je vais vous mettre les liens que j'ai utilisés jusqu'ici pour apprendre, si ça vous intéresse aussi. C'est que des vidéos YouTube, donc c'est gratuit. Et voilà, bon automne, bon début d'automne. Sortez vos plaids, sortez vos thés à la cannelle. Des bisous, prenez soin de vous.